les autorités nous ont dit que si on n'était pas sur une zone inondable, c'était mieux de rester chez soi plutôt que d'être bloqué sur l'autoroute pendant l'ouragan. Je suis créatrice sur les réseaux sociaux sous le nom de Frenchilo. Je suis une Française qui vit aux États-Unis depuis 6 mois, en Floride et notamment à Tampa. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas évacué parce que tout simplement on ne pouvait pas évacuer. Les aéroports étaient fermés et même s'ils étaient ouverts, les billets d'avion avaient triplé, voire quadruplé. Pour partir, c'était 800 $, 1000 $ pour partir, juste un aller simple. Sur les 10 stations aux alentours de chez nous, il n'y avait plus d'essence. Il y avait des centaines et des centaines de kilomètres de bouchons, donc partir, oui, mais pour aller où? Alors, j'avais quelques craintes sur cet ouragan parce que on n'était pas sur une zone inondable, mais on était proche des zones inondables, donc j'avais un petit peu peur. Mais je suis très bien entourée et surtout, je suis entourée de Floridiens qui ont grandi ici, qui ont l'habitude. Donc non, ça allait. On s'est juste réfugié dans la pièce où il y avait le moins de fenêtres et on a fait des provisions en nourriture et en eau parce que là, on n'a plus d'électricité et je pense que ça va être le cas pendant plusieurs jours. On n'a pas eu de dégâts à notre échelle alors qu'on était quand même assez proche des côtes. Maintenant, à voir ce qui se passe aussi de l'autre côté. Nous sommes une famille de 5 avec 3 enfants de 8 à 12 ans. On habite en Floride depuis 3 ans, aux États-Unis depuis 8 ans et en Amérique du Nord depuis 19 ans. Je dirais que tout le monde a eu peur. Après, peur, pourquoi? Nous, c'était plutôt peur d'avoir les vitres brisées, d'avoir des trous dans le toit, ce genre de choses. Peur pour notre vie, non. Après, c'est vrai que la nuit est quand même assez terrifiante. Ça bouge, il y a beaucoup de vent, c'est pas agréable. On va bien, le chat va bien et on a des amis qui sont venus aussi dormir chez nous et leurs chiens et tout le monde va bien. Il y a des zones d'évacuation qui sont déterminées par les différents comtés. Nous, le comté de Hillsborough a 5 zones d'évacuation, A, B, C, D, E, qui sont déterminées si on est plus ou moins proche de l'eau, plus ou moins une certaine élévation, etc. etc. Certains ont eu les rues inondées, les voitures inondées. L'eau est montée moins que pour Hélène dans certains quartiers de Tampa, parce qu'il n'y a pas eu le fameux surge, il y a juste eu énormément de pluie. Donc ça, c'est pour la ville. Donc oui, il y a des dégâts. Je ne pense pas que je connaisse quelqu'un qui a encore l'électricité avec le provider qu'on utilise actuellement. Dans le voisinage, on s'est promené, il y a des arbres dans la rue, il y a des arbres qui sont tombés sur les clôtures, il y a des clôtures arrachées, il y a des toits où il manque des barres d'eau. Donc oui, clairement, on voit que qu'il y a eu énormément de vent. Mais les voisins sont déjà dehors en train de nettoyer et c'est ce qu'on va faire aussi toute la journée.